Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voudrais profiter du souffle de vie que le Seigneur m'a accordé au jour d'aujourd'hui pour partager quelque chose avec vous, peuple de Dieu, et surtout aux serviteurs de Dieu, ceux-là qui ont reçu le fardeau de paître les brebis du Seigneur. Il y a une pensée qui me vient à l'esprit et que je voulais partager avec vous. Donc, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse lire quelques portions des Écritures. On va prendre le livre de Deutéronome chapitre 4, verset 19 jusqu'au verset 20. On va commencer par là. La Bible dit ceci. Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Oui, on prend aussi Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. La Bible dit ceci. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je disais tantôt que nous avons le devoir, nous avons le fardeau d'apporter une certaine lumière au peuple de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu nous révèle exactement la pensée de Dieu. Parce que la Bible dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et lorsque nous lisons les Écritures, si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va nous révéler exactement ce que c'est que la pensée de Dieu. Mais si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu, nous allons comprendre la Bible à notre manière. Nous allons interpréter la Bible à notre manière. Et cela ne pourra rien produire de bon. Donc, je disais que il y a une pensée qui me venait à l'esprit sur l'armée des cieux. C'est quoi c'est que l'armée des cieux? Lorsque nous parlons de l'armée des cieux, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, lorsque la Bible nous parle de l'armée des cieux, nous devons comprendre que l'armée des cieux ne fait pas partie de l'armée de l'Éternel notre Dieu. L'armée des cieux, au départ, faisait partie de l'armée de Jésus. Elle faisait partie de l'armée de l'Éternel, notre Dieu, au départ. La Bible nous dit que il y a eu une rébellion qui était organisée par le diable, Satan, là-bas au ciel. Et il y a eu une guerre entre Satan et ses anges. Et la Bible dit que Satan ne fut pas le plus fort. Et il était chassé de la présence de Dieu par Michael. Il était précipité vers la terre avec les anges qui l'avaient réussi à séduire. Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Et lorsqu'ils sont chassés de la présence de Dieu, pendant leur chute vers la terre, ils se sont
accaparé de certaines étoiles. Voilà pourquoi la Bible nous dit clairement dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, à partir du verset 9, qu'il y a des gens qui se prosternent devant le soleil, devant la lune, devant les étoiles. Ce ne sont que des créatures. Le soleil, ce n'est qu'une créature. La lune, ce n'est qu'une créature. Mais c'est étonnant de voir que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui, par ignorance, continuent à se prosterner devant le soleil. Il y a des gens qui adorent le soleil, les gens qui adorent la lune, les gens qui adorent certaines étoiles. Aujourd'hui, on nous parle même de l'étoile de David. On ne sait pas si les gens ont trouvé ces choses où. C'est des choses qui ne figurent nulle part dans la Bible. Comprenez avec moi que l'armée des cieux ne fait pas partie de l'armée de Dieu. C'est le QG de toutes les puissances des ténèbres, patronné par lui-même le diable. Dieu n'est pas là-bas. Et aujourd'hui, il y a des gens qui adorent Satan parce que c'est ce que lui cherchait. Pendant qu'il était dans la présence de Dieu, il cherchait qu'il soit adoré. Il cherchait que les louanges qui revenaient à Dieu le Créateur, que ces louanges lui reviennent, que les adorations lui reviennent. Et par rapport à cela, Dieu l'avait chassé de sa présence. Mais le diable n'a pas renoncé à ses ambitions. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, le diable aime être adoré. Jusqu'aujourd'hui, le diable, il veut être adoré, être glorifié comme Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Le diable, Satan, il n'est pas Dieu. Mais par ignorance, il y a des gens qui l'adorent. Par ignorance, il y a des gens qui le servent. Et il y a aussi de la puissance. La puissance que ces agents utilisent pour opérer des miracles. Ils opèrent des miracles au nom de Jésus. Ils font des choses, des démonstrations au nom de Jésus. Mais au fond, il n'y a pas Dieu dans tout ce que ces gens font. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le diable s'est accaparé des dominations, les astres que Dieu a créés pour dominer pendant le jour, la Bible nous parle d'un grand luminaire qu'on appelle le soleil, que Dieu a créé pour dominer le jour. Le diable s'est accaparé de ça. Et il y a le petit luminaire pour dominer la nuit. Il y a la lune et les étoiles. Le diable s'est accaparé de ces choses et il a placé ses agents. Et les hommes, par ignorance, ils adorent ces choses. On les appelle les dominations. Mais en réalité, les dominations, Dieu les a créées pour lui-même, Dieu, pour sa propre gloire à lui. Mais le diable s'est accaparé de ces choses à partir de la chute de l'homme. Quand l'homme est tombé dans le péché, toutes ces choses que Dieu avait placées, que Dieu avait créées, le diable s'est accaparé. Le diable a eu la main mise sur ces choses. Et par ignorance, par sa ruse, il a réussi à séduire les hommes. Et aujourd'hui, on peut parler
des cultes des cieux. Aujourd'hui, il y a des gens qui servent le diable, croyant qu'ils servent Dieu. Mais au fond, c'est le diable qui est adoré. Vous voyez? Il y a même ceux qui... il y a un jour qu'on appelle le dimanche, le Sunday, le jour du soleil. On a dédié ce jour au soleil. La lune, le jour de lundi. Les adorateurs de la lune, ils font leurs bêtises les lundis. On nous parle de Jupiter dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, chapitre 14, verset 12. On nous parle de Jupiter, on nous parle de Mercure. Toutes ces choses, ce sont des créatures, des choses que notre Dieu a créées pour sa gloire à lui. Mais le diable s'est accaparé de ces choses. Et par ignorance, les gens adorent ces choses. Et quand ils adorent ces choses, il y a aussi des effets. Il y a aussi des effets. Et quand ils voient les effets, ils pensent que c'est Dieu. Non. Dieu est là. Mais le diable est rusé. Et le diable opère aussi d'une manière que si tu n'es pas prudent, tu peux aussi tomber dans son piège. Mais comprenez avec moi que toutes choses ont été créées par Dieu. Toutes choses ont été créées par Dieu et pour Dieu. Nous avons été créés par lui et pour lui. Les dominations, les trônes, autorités, choses visibles, choses invisibles, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, toutes choses ont été créées par Dieu et pour Dieu. Le diable n'a rien créé, mais par sa ruse, le diable s'est accaparé des choses créées par Dieu. Il s'est accaparé des dominations. Quand nous parlons de domination, il faut que le peuple de Dieu puisse comprendre. Souvent on dit domination, domination, domination. Mais la plupart des gens ne comprennent pas. Il s'agit de quoi? Quand on parle de domination, on voit les astres, les étoiles que Dieu a créées pour dominer sur la terre. La Bible nous dit que Dieu a créé le soleil pour dominer pendant le jour. Il y a l'étoile, il y a la lune que Dieu a créée pour dominer pendant la nuit. Il y a aussi les étoiles. Et parlant des étoiles, il y a beaucoup d'étoiles. On peut parler des planètes. Si on peut appeler ça comme ça. On peut les appeler aussi les montagnes. Donc, c'est des choses que Dieu a créées pour lui, pour sa propre gloire à lui. Mais par usurpation, par la ruse, le diable s'est accaparé de ces choses. Vous voyez? Donc, j'aimerais qu'on puisse comprendre. Parce que beaucoup, lorsque nous parlons de domination, il y a des gens qui voient les dominations comme... il y a des gens qui voient les dominations comme étant encore aujourd'hui sous la puissance, sous le contrôle de Dieu. Non. Lorsque l'homme est tombé dans le péché, toutes ces choses sont passées sous le contrôle du diable. Lorsque nous parlons des autorités, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Mais aujourd'hui, parlons des autorités locales, parlons des autorités terrestres. Toute autorité vient de Dieu. Mais vous allez constater avec moi que c'est le lieu où le diable exerce plus d'influence. Le diable vient corrompre les autorités. Nos autorités aujourd'hui, la plupart collaborent avec le diable. La plupart de nos autorités sont dans
l'occultisme, sont dans les pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Mais alors que la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu, on ne doit pas s'opposer à une autorité. Celui qui s'oppose à une autorité s'oppose à la volonté de Dieu. Oui, c'est vrai. Toute autorité vient de Dieu. Mais le diable, par sa ruse, il a eu la main mise sur les autorités, sur le trône. La Bible nous parle des trônes. Dieu a créé des trônes pour sa gloire à lui. Ces trônes devaient être occupés selon la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, on nous parle de 7 montagnes, on nous parle aussi de 7 rois. Et quand on parle des rois, les rois occupent les trônes. Et ce ne sont pas des rois, selon Dieu. Le diable s'est accaparé de ces choses. Vous voyez? Et par ignorance, il y a des gens qui font des sacrifices à ces choses. Par ignorance, il y a des gens qui adorent ces choses. Mais j'aimerais que le peuple de Dieu soit éclairé. J'aimerais que le peuple de Dieu soit éclairé. J'ai parlé avec quelqu'un à Brazzaville. Il m'a dit que Jésus, il est l'étoile du matin, c'est-à-dire la planète Vénus. C'est l'étoile qui brille vers 5 heures du matin. C'est ça, Jésus. Il est la planète Vénus. Ça, c'est écrit nulle part dans la parole de Dieu. Cette même personne m'a parlé de l'étoile de David. Dans la Bible, nulle part on a parlé de l'étoile de David. Mais aujourd'hui, on voit les gens aller en Israël. On voit les gens prendre le drapeau juif, mettre dans les églises avec une étoile là qu'ils appellent l'étoile de David. Bien-aimé, l'étoile de David n'existe pas dans la Bible. C'est l'étoile de Dieu enfant. L'étoile de Dieu enfant, vous pouvez lire ça dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 43. C'est des choses que Dieu déteste. Les enfants de Dieu ne doivent pas tomber dans ce piège-là. Les Juifs, aujourd'hui, le judaïsme n'existe plus depuis l'œuvre de la croix, depuis que Jésus est monté sur la croix de Golgotha. C'était la fin du judaïsme. C'était la fin du sacerdoce lévitique. C'était la fin du sacerdoce aaronique. Et c'était le commencement d'un nouveau chapitre, le commencement d'un nouveau sacerdoce dont Jésus lui-même est déclaré souverain sacrificateur de ce sacerdoce-là, le sacerdoce royal. C'est dans le livre de 1 Pierre. Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 6, on nous parle d'un royaume de sacrificateurs. Mais aujourd'hui, par ignorance, les gens courent derrière n'importe quoi. Les gens courent derrière n'importe quoi. L'armée des cieux. Dans le ciel, il n'y a pas que Dieu. Dans le ciel, aujourd'hui, là, il n'y a pas que Dieu. Dieu est là dans son ciel.
Mais la Bible nous parle des puissances des ténèbres dans les lieux célestes. Regardez dans le livre de Daniel. Lorsque Daniel était en train de prier pendant 21 jours, quelque chose s'était passé. Dieu l'avait exaucé dès le premier jour. Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour venir répondre à la prière de Daniel. Et la Bible nous dit que l'ange Gabriel était bloqué par les puissances des ténèbres dans les lieux célestes. Vous voyez? Donc, nous devons comprendre que lorsque la Bible nous parle de l'armée des cieux, il ne s'agit pas de l'armée de notre Dieu. Là au ciel, il y a des puissances des ténèbres. Si bien que si tu n'es pas un homme de foi, ta prière ne peut pas parvenir, ne peut pas être exaucée. Si tu n'es pas un homme de foi, tu ne peux pas percer. Tu ne peux pas percer ces barrières-là, les barrières des ténèbres qui existent dans les lieux célestes. Parce que le diable, il est notre ennemi. Il est notre ennemi. Et il est là, il ne veut pas que nous soyons en contact avec notre Créateur. Mais Dieu merci, par l'œuvre de la croix, par l'œuvre de la croix, par le sang de Jésus, le sang précieux de l'agneau de Dieu versé sur la croix de Golgotha, la réconciliation a été faite, non seulement avec l'homme et son Créateur, mais aussi avec tout ce qui est dans les cieux, les dominations. La Bible dit dans Ésaïe, on peut le lire, Ésaïe chapitre 34, verset 4. Ésaïe 34, verset 4. La Bible dit ceci. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre. Vous voyez? Toute l'armée des cieux se dissout. Quand est-ce que l'armée des cieux se dissout? C'est lorsque le royaume de Dieu va s'installer dans sa totalité sur la terre. Lorsque Jésus va régner dans la gloire, lorsqu'il va prendre possession de tout ce qui était perdu, tout ce qui était corrompu par le diable. La Bible dit que par le sang de Jésus, c'est par le sang de Jésus qu'il y a eu réconciliation entre l'homme et son Créateur. C'est par le sang de Jésus, par l'œuvre de la croix, qu'il y a eu réconciliation, non seulement entre l'homme et son Créateur, mais aussi avec toute la créature. Le sang de Jésus versé sur la croix a servi de réconcilier et l'homme et toute la créature qui était perdue par le péché d'Adam. Vous voyez, lorsque la rébellion était organisée dans la présence de Dieu, c'est l'ange Michael qui avait chassé le diable et ses agents. Et quand ils sont tombés sur la terre pour vaincre le diable, ce n'était plus Michael, c'est Jésus qui est venu, le Fils unique de Dieu, l'agneau de Dieu. Il est venu mourir sur la croix de Golgotha. Et c'est par le sang de Jésus, c'est par l'œuvre de la croix que les dominations ont été dépouillées. Les autorités ont été dépouillées. Le diable, il a perdu sur tous les terrains. Et ce que nous attendons, c'est
la manifestation ou bien l'accomplissement total des promesses de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il a tout réconcilié avec lui-même au moyen de l'œuvre de la croix, au moyen du sang de Jésus. Donc par là, j'aimerais attirer l'attention des enfants de Dieu, le peuple de Dieu, que tout ce qui est au ciel, il y a Dieu qui est là au ciel, il est assis sur son trône, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Mais nous devons faire attention, surtout les gens qui disent que non, un ange m'a apparu. Un ange m'a apparu, oui. Si l'ange t'apparaît, le message que l'ange va apporter, ça sera compatible à la Bible. Mais si quelqu'un nous dit que il a rencontré l'ange, mais si le message que l'ange lui a apporté n'a rien à voir avec la parole de Dieu, nous devons faire attention. Même l'apôtre Paul a dit que même si un ange vient vous dire le contraire de ce que moi je vous dis, que cet ange soit anathème. Donc, tous les anges ne sont pas les anges de Dieu. Il y a des anges déchus qui sont là, qui travaillent avec l'ennemi, notre ennemi Satan, en train de séduire le peuple de Dieu. Ils sont là à l'origine de malheur de beaucoup de gens sur la terre. Lorsqu'on parle de puissance des ténèbres, mais c'est le diable qui est à l'origine, qui chapeaute toutes les puissances des ténèbres. Mais nous, pour nous, la Bible nous dit que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà pourquoi, aujourd'hui, un enfant de Dieu ne peut pas craindre les sorciers. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui marche en harmonie avec Dieu, quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, ne peut pas craindre les puissances des ténèbres. Parce que Dieu nous a déjà arrachés, il nous a déjà délivrés de toutes les puissances des ténèbres. Toutes les puissances des ténèbres, quelle que soit sa nature. Dieu nous a délivrés. Nous sommes libérés de toutes les puissances des ténèbres. Nous devons vivre la liberté des enfants de Dieu. Nous devons vivre la vie de la victoire sur toutes les puissances des ténèbres, sur la sorcellerie, sur les réclamations, sur les cris des idoles de la maison de nos pères. Nous sommes au-dessus de ces choses. Parce que Jésus dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien, aucune puissance ne peut nuire à un enfant de Dieu. Parce que l'œuvre accomplie sur la croix de Golgotha a dépouillé le diable et ses agents. Par l'œuvre de Golgotha, les dominations, les autorités, les principautés. On n'a même pas cité les sorciers, parce que la sorcellerie est en bas de l'échelle. L'occultisme, c'est en bas de l'échelle. Et si nous avons Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Quelle que soit la puissance des ténèbres, quelle que soit la sorcellerie de nos familles, nous sommes plus que vainqueurs. Nous irons de victoire en victoire. Rien ne pourra nous nuire. On peut te piéger, on peut former des complots contre toi. Dans la confrérie des sorciers, ils peuvent arrêter des choses contre toi. Ils peuvent jeter des mauvais sorts sur toi, des maladies, toutes ces choses. De planifier, te surprendre par toutes sortes de surprises désagréables, les accidents et tout. Il n'y aura rien. Ils vont faire leurs choses, mais ils te verront toujours en train
de sillonner les ruelles et ils ne comprendront pas. Ils vont dire, ah mais moi, non, ni caca. Oui, nous sommes sur cette terre, mais notre vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes, où aucun sorcier ne peut avoir accès. Aucun sorcier ne peut avoir accès dans la présence de Dieu, là où notre vie est cachée. Voilà pourquoi, bien-aimé, cet après-midi, je voulais te rassurer qu'en Jésus, nous avons la sécurité. Nous devons faire confiance en Jésus. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons chercher à connaître Dieu et à connaître celui qu'il a envoyé, celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Sinon, on risque de tomber dans le piège du diable. Parce que tous ceux qui disent Jésus, Jésus, ne travaillent pas au compte de Jésus. Tous ceux qui disent Dieu, 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 c'est pas parce qu'on a écrit Dieu avec D majuscule et que tu vois ça, automatiquement tu dis qu'il s'agit de véritable Dieu. Non, le véritable Dieu, on le connaît par la révélation. Même Jésus-Christ, pour le connaître, il faut être aidé, conduit par l'Esprit de Dieu. Sinon, tu peux aller adorer n'importe quoi. Croyons que tu es en train d'adorer Jésus, tu es en train d'adorer le véritable Dieu, mais au fond, tu es en train, pour toi, d'adorer n'importe quoi. Nous devons faire très attention. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Il y a maintenant beaucoup de choses qui se passent dans la maison de Dieu. Mais le peuple de Dieu doit être éveillé. Nous devons nous confier seulement à Jésus. C'est lui, notre Sauveur. Et comme ça, un jour nous le verrons de nos propres yeux. Un jour, nous verrons celui-là qui nous a tant aimés. Celui-là qui a accepté de prendre notre place. Celui-là qui a accepté de mourir à notre place sur la croix de Golgotha. Celui-là qui a accepté de verser son sang pour nous sur la croix de Golgotha. Il a accepté de nous. Il nous a acceptés tels que nous étions. Voleurs que nous étions, adultères que nous étions. Il nous a acceptés. Bien-aimés, beaucoup sont morts par les choses que toi tu as faites. Mais comme si toi tu n'es pas mort, c'est parce que Jésus était mort à ta place. Voilà pourquoi il n'a pas permis que toi tu meurs. Mais les autres sont morts. Mais quant à toi, Dieu t'a laissé en vie. Bien que le salaire du péché c'est la mort. Mais Dieu n'a pas permis que tu meurs. Parce qu'il t'aime. Jésus t'aime. Donc, donne ta vie à Jésus. Ne tombe plus dans les pièges de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous soutienne, que Dieu augmente notre foi. Et un jour, nous le verrons face à face. Que Dieu vous bénisse.